Saturne et sa gigantesque lune Titan étaient censés être des mondes gelés et silencieux, mais il se pourrait que nous venions d'y découvrir quelque chose de très inquiétant. Il semblerait que Titan soit actuellement en pleine mutation, et Saturne elle-même ne fait qu'accentuer encore plus ce mystère. Pour la toute première fois, le télescope spatial James Webb et l'observatoire W.M. Keck ont repéré d'énormes nuages s'élevant au-dessus de l'hémisphère nord de Titan, et il ne s'agit pas d'une simple brume légère. Ce sont de véritables nuages d'orage qui grandissent en s'élevant dans l'atmosphère, et cela change tout. Saturne abrite déjà l'une des structures les plus mystérieuses du système solaire. Une gigantesque tempête en forme d'hexagone qui tournoie autour du pôle nord de la planète. Les scientifiques l'observent depuis des décennies, mais personne ne comprend vraiment pourquoi elle existe ni comment elle peut survivre aussi longtemps. Le pôle sud de Saturne cache un autre gigantesque vortex. D'énormes aurores traversent l'atmosphère et même le champ magnétique de la planète continue de produire des phénomènes que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer entièrement. Mais c'est sur Titan que les choses cessent d'avoir l'air normales. Il y a d'immenses lacs à sa surface. La pluie tombe du ciel et des rivières traversent la surface de la Lune. Des nuages se forment, grossissent et déversent la pluie, et rien de tout cela n'implique de l'eau. Tout le système fonctionne au méthane et à d'autres hydrocarbures, et les températures y sont si froides qu'elles pourraient vous geler presque instantanément. Elles descendent jusqu'à environ moins 290 degrés Fahrenheit. La mission Cassini-Huygens a passé 13 ans à explorer Saturne et Titan. Elle avait déjà observé une activité nuageuse similaire au-dessus de l'hémisphère sud de Titan, mais jamais dans le nord. Et maintenant, d'énormes nuages orageux s'élèvent soudainement dans le ciel nord de Titan. La Lune fait en gros quelque chose que nous n'avions jamais vu ni même prévu de voir. En utilisant une puissante simulation climatique, des chercheurs ont étudié les tempêtes de méthane de Titan et ont découvert des schémas météorologiques qui ressemblent presque à ceux de la Terre. Il s'avère que les tempêtes sur la Lune ne sont pas aléatoires. La plupart d'entre elles se forment pendant l'été de Titan et commencent généralement au-dessus de terrains élevés comme des montagnes ou des zones surélevées. Les scientifiques ont suivi ces tempêtes une par une à l'aide de modèles informatiques qui retraçaient la façon dont les tempêtes se déplaçaient, grandissaient et disparaissaient au fil du temps. Apparemment, il existe deux types de tempêtes complètement différents sur Titan. La plupart sont petites, faibles et de courte durée. Elles apparaissent, laissent tomber un peu de pluie de méthane, puis disparaissent assez rapidement. Mais l'autre groupe se comporte de manière très différente. Ces tempêtes deviennent vraiment immenses et durent beaucoup plus longtemps que d'habitude. Elles déversent d'énormes quantités de pluie de méthane à la surface. Il y a une autre chose étrange. Les tempêtes géantes arrivent souvent par vagues. Titan peut rester sec pendant de longues périodes. Le méthane s'évapore lentement des lacs et des mers vers l'atmosphère. Puis, soudainement, le ciel redevient actif et plusieurs tempêtes apparaissent presque en même temps. C'est presque comme si la Lune relâchait une pression accumulée. Les scientifiques pensent que ce cycle se répète encore et encore au fil des saisons de Titan. Et tout cela est important car Titan pourrait être le seul endroit du système solaire en dehors de la Terre où des liquides circulent activement entre le sol et l'atmosphère dans un véritable cycle météorologique avec des nuages, de la pluie, de l'évaporation ainsi que de véritables rivières et lacs. La seule différence, c'est que tout le système de Titan fonctionne avec du méthane liquide au lieu de l'eau. Quelque part, près de Saturne, se trouve une lune glacée nommée Encelade, qui expulse des gerbes de glace dans le vide spatial. Or, cette glace renferme les constituants mêmes de la vie. De plus, un vaste océan repose sous sa croûte gelée. Et qui sait ce qui s'y cache? Encelade ne mesure qu'environ 480 km de diamètre. Ces dimensions lui permettraient presque de tenir dans le Colorado. Pourtant, malgré sa petite taille, elle recèle de l'eau liquide, une énergie issue de cheminées hydrothermales et une palette de composés chimiques susceptibles d'alimenter une forme de vie. En somme, elle se classe parmi les lieux les plus prometteurs du système solaire pour l'existence du vivant. Revenons maintenant 20 ans en arrière. Lors d'un survol,
la sonde Cassini remarqua quelque chose d'inattendu, à savoir que la Lune projetait de fins jets de particules glacées depuis des fractures proches de son pôle sud. Les scientifiques comprirent plus tard que ces panaches provenaient d'un immense océan enfoui sous sa surface. Lorsque les chercheurs examinèrent les grains gelés issus de ces panaches, ils y détectèrent presque tous les éléments indispensables à la vie: carbone, hydrogène, azote, oxygène et phosphore. Seul le soufre manquait à l'appel. Mais la plupart de ces échantillons provenaient de l'anneau E de Saturne, un vaste ensemble de glace et de poussière entourant la planète. Ces particules y demeuraient depuis des décennies, voire des siècles, et avaient sans doute été altérées par les radiations de l'espace. Dès lors, nul ne pouvait affirmer avec certitude que ces ingrédients du vivant provenaient bien d'Encelade elle-même. Mais la situation a désormais évolué. Une étude récente a confirmé que des grains de glace fraîchement projetés par Encelade renfermaient des molécules organiques, dont certaines comportèrent de l'azote et de l'oxygène. Voici comment les chercheurs l'ont établi. En 2008, la sonde Cassini a traversé l'un de ces geysers glacés et a été littéralement aspergée de minuscules particules. Celles-ci ont percuté son détecteur de poussière à la vitesse ahurissante de 18 km par seconde, une rapidité suffisante pour dissocier les molécules et permettre à l'équipe d'en dévoiler la composition réelle. Les scientifiques ont ensuite employé la spectrométrie de masse pour analyser en détail ces grains encore frais. Ils y ont identifié des molécules qui, sur Terre, prennent part à certaines réactions chimiques bâtissant les structures complexes nécessaires à la vie, y compris certaines susceptibles d'inclure de l'azote et de l'oxygène. L'un des chercheurs a estimé que cette découverte démontrait vraisemblablement que ces molécules organiques complexes ne s'étaient pas formées dans l'espace, mais qu'elles provenaient tout droit de l'océan d'Encelade. Un autre scientifique a souligné que de telles molécules pouvaient jouer un rôle notable dans divers processus biologiques. Tout cela suggère qu'Encelade pourrait réellement être habitable. Toutefois, même en l'absence de vie, l'enjeu demeure considérable, car une question légitime surgirait alors. Pourquoi la vie n'apparaît-elle pas lorsque toutes les conditions semblent réunies? L'histoire ne s'arrête pas là. L'Agence spatiale européenne prépare déjà une mission visant à se poser sur Encelade, précisément à son pôle sud, afin de prélever d'autres échantillons et de comprendre ce qui se déroule sous l'immense couche de glace. Le lancement est prévu pour le début des années 2040. Ainsi, dans quelques décennies, nous pourrions enfin déterminer si cette minuscule lune glacée abrite des formes de vie étranges. Néanmoins, Encelade n'est pas l'unique lieu potentiellement habitable répertorié. Certes, les autres se situant bien au-delà des frontières de notre système solaire. Parmi eux figurent 3 possibles super-terres, orbitant autour d'une naine orange voisine. Le terme de super-terre désigne simplement des planètes plus massives que la Terre, mais plus modestes que les géantes glacées telles qu'Uranus et Neptune. Des chercheurs de l'université d'Exeter ont établi que ces exoplanètes gravitaient autour de l'étoile HD 48b488, distante d'environ 55 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est presque notre voisinage. Chacune décrit une orbite particulière. L'une effectue sa révolution en 7 jours terrestres, une autre en 38, et la dernière en 151. Fait remarquable, la planète la plus externe pourrait se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Cet intervalle privilégié, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, de sorte que l'eau liquide peut y persister sans bouillir ni geler. Cela implique que sa surface pourrait accueillir de l'eau, ce qui en fait une candidate prometteuse pour abriter la vie telle que nous la connaissons. Sur une décennie, l'équipe a recueilli près de 190 mesures d'une précision exceptionnelle grâce à un dispositif de pointe analysant la lumière émise par les étoiles. En observant si cette lumière se décale légèrement vers nous, ce que l'on nomme le décalage vers le bleu, ou s'en éloigne, le décalage vers le rouge, il devient possible de déterminer si une planète exerce une traction sur son étoile. L'étoile hôte est une naine orange, sorte de cousine plus discrète et plus stable de notre Soleil. Elle lui ressemble à bien des égards, mais émet moins de radiation que notre étoile naine jaune. Ce qui rend cette découverte remarquable, c'est que ce système figure parmi les plus proches jamais identifiés abritant une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile comparable au Soleil. Les super-Terres ne sont pas si rares, en vérité. Les scientifiques ont dénombré plus de 6000 exoplanètes depuis la découverte en 1995, de la première à orbiter autour d'une étoile semblable au Soleil. Pour détecter ces mondes éloignés, ils mobilisent une variété d'instruments,
dont le télescope Kepler de la NASA, lancé en 2009 pour repérer des planètes analogues à la Terre au sein de la Voie lactée. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus fascinantes. Gliese 6/67 CSC se situe à seulement 22 années-lumière, ce qui représente tout de même quelques 207 000 milliards de kilomètres. Elle possède une masse environ 3,8 fois supérieure à celle de la Terre et gravite autour de sa naine rouge en 28 jours, si bien que son année est 13 fois plus courte que la nôtre. Son étoile, plus froide, la place probablement dans la zone habitable, bien que des éruptions stellaires occasionnelles puissent la rôtir de temps à autre. Kepler 22b, pour sa part, se trouve à plus de 600 années-lumière. Elle fut la première planète détectée par le télescope Kepler au sein d'une zone habitable. Mesurant environ 2,4 fois le diamètre terrestre, sa nature est incertaine. Rocheuse, fluide ou gazeuse. Son orbite rappelle celle de la Terre, puisqu'elle accomplit en 290 jours le tour de son étoile de type G, plus petite et plus froide que notre Soleil. Kepler 69c se situe à quelques 2700 années-lumière. Cette planète dépasse la Terre d'environ 70% en taille et accomplit son orbite en 242 jours, ce qui la place dans une position analogue à celle de Vénus au sein de son système. Or, l'étoile qui l'éclaire n'émet que 80% de la luminosité solaire. Les conditions à sa surface pourraient donc être sensiblement plus clémentes que celles de Vénus. TOA 733b, découverte en 2023, est distante d'environ 245 années-lumière et boucle son orbite en seulement 4,9 jours terrestres. Fait intrigant, elle pourrait être entièrement recouverte par un immense océan. Pourrait-il abriter la vie? Seul le temps nous le dira. JJ 1214b se trouve à 40 années-lumière, une proximité notable à l'échelle astronomique. Son diamètre approche le triple de celui de la Terre et sa masse est environ 8 fois supérieure. Elle accomplit une révolution autour de sa naine rouge en 38 heures. Les températures de surface atteignent les 232 degrés. Et sous l'effet conjugué de cette chaleur et de la pression, l'eau y adopte des états singuliers, comme de la glace chaude ou de l'eau superfluide. C'est un phénomène spectaculaire, mais peu recommandé sur Terre, au risque d'une grave déshydratation. Proxima Centauri b est la super-Terre la plus proche, située à seulement 4 années-lumière. Sa masse est comparable à celle de la Terre, mais son année ne dure que 11,2 jours. L'étoile haute présente une légère oscillation due à l'attraction de la planète. C'est ainsi qu'elle a été détectée. Bien qu'elle occupe la zone habitable, la planète subit un bombardement d'UV intense en raison de sa très grande proximité avec son étoile, et nous n'avons pour l'instant aucun moyen d'étudier son atmosphère. Enfin, TOA 715b orbite une naine rouge, plus petite et plus froide que le Soleil. Ces étoiles favorisent donc la détection de mondes potentiellement habitables, car les planètes peuvent rester proches sans être brûlées. TOA 715b a peut-être possédé jadis une atmosphère très épaisse, comparable à celle de Neptune, mais elle semble en train de s'appauvrir. Des observations supplémentaires sont nécessaires pour savoir si elle est devenue un monde rocheux et aqueux. Quoi qu'il en soit, certains de ces corps pourraient abriter des océans, d'autres être excessivement chauds, et quelques-uns s'apparenter à nos lointains cousins cosmiques. Chaque découverte affine cependant notre compréhension du cosmos et pourrait, un jour, permettre que l'on foule l'une de ces super-terres. Reconnais-tu cet astre majestueux? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne.
Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient quoi connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère. Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette.
L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète, et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons, mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre, et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes.